Ok, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse et je viens me réjouir de toutes les nombreuses personnes qui ont pu m'écrire en inbox comme dans les commentaires de ce que Dieu a pu vous parler d'une manière ou d'une autre avec la dernière exhortation sur laquelle je disais de ne pas avoir pitié des enfants de Dieu à cause des circonstances par lesquels ils passent et des moments difficiles. Donc je viens encore une fois de plus accentuer mon message dans ce même sens pour dire que parfois nous pouvons passer des moments d'abondance et nous pouvons aussi avoir l'idée que tout ira bien maintenant et que les moments difficiles ne seront plus sur notre chemin. Il est bien vrai que certaines personnes, certains frères autour de vous, certaines sœurs autour de vous, vivent une vie d'aisance, une vie financière comblée, une vie épanouie, une vie de couple qui semble ne pas avoir des manques, mais vous n'êtes pas dans les maisons de ces personnes. S'ils peuvent être bénis financièrement, ils peuvent être en manque de quelque chose d'une manière ou d'une autre. Donc chaque maison a son épreuve, chaque couple a ses réalités et ses difficultés. Ne calquez jamais le bonheur de votre couple ou de votre foi sur la vie de quelqu'un parce que vous ne savez pas aussi les épreuves et les difficultés par lesquelles ces personnes traversent. Ils peuvent vous donner l'impression que tout va bien et que rien ne va de travers, mais vous ne connaissez pas en réalité ce qu'ils traversent. Donc c'est pourquoi je vous encouragerai à mettre votre foi dans votre confession. C'est la confession que vous avez de votre foi dans la parole, dans les Saintes Écritures, qui vous dicte exactement quelle est la volonté de Dieu pour vos vies. Donc prenez plaisir à écouter ce message et je pense que le Seigneur vous parlera. Je parlerai cet après-midi, ce 20 avril 21, voilà. Il y a la régie, mon précieux jumeau Yannick, qui me dit que nous sommes au 21. Donc, je rectifie ce 21 avril 2023. Je vais intituler mon message les 7 confessions de Ruth. Les 7 confessions de Ruth. Elle a confessé 7 choses. Et ce sont ces 7 confessions qui ont amené le déclic dans sa vie, qui ont amené une amélioration malgré la condition par laquelle elle traversait. Elle a dû faire un choix. Et dans la vie, c'est aussi pendant des moments d'épreuve, de difficultés, que nous devons faire des choix. Et dans ces choix, le Seigneur nous éprouve encore. Toujours est-il, dans ces choix, le Seigneur nous éprouve. Donc je ne sais pas quelles sont les confessions que tu as pu faire et par lesquelles tu traverses aujourd'hui, mais ce que je veux juste te dire, c'est que je veux te lire quelques sermons de William Branham, où il dit que lorsque Ruth a confessé, elle devait travailler après sur sa confession. Après confesser, elle est rentrée dans le pays d'Israël, et elle a dû travailler sur la base de sa confession, de ce qu'elle avait dit qu'elle devrait être avec la belle-mère Naomi, et que sur la base de cela, il n'y a que la mort qui pouvait les séparer. Sur ce, je vais lire les Écritures. Ruth chapitre 1, à partir du verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Comme pour dire, fais comme les autres. Pourquoi tu ne vis pas une vie chrétienne comme les autres? Pourquoi tu veux te démarquer des autres? Fais comme Orpa. Orpa est parti. Alors, c'est à cet instant que 7 confessions seront faites. Et vous savez que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Le 7e jour, Dieu se reposa. Et j'aimerais vous dire que la personne qui peut assurer du repos à votre foi, à votre confession, à votre vie, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Chez les Hébreux, il s'appelle Yeshua Hamashiach, donc Jésus-Christ. Et chez nous, nous avons francisé la chose et avec les termes grecs,
nous avons mis Jésus-Christ. Donc ça ne change rien, ça ne diffère rien de ce qu'il est en réalité, l'être qui sauve et qui délivre et qui apporte un soulagement un tant soit peu à ces enfants qui traversent des moments difficiles et des épreuves difficiles. Donc je reviens encore à souligner que si nous traversons des moments difficiles, ça ne veut pas dire que ces épreuves sont éternelles. Et quand je quittais Brazzaville pour rentrer au Gabon en 2019-2020, j'admirais les collines de Brazzaville, j'admirais les collines en quittant de Lizy pour la frontière avec le Gabon, et je voyais des grandes collines, des grandes montagnes. Et c'est ainsi que l'Esprit du Seigneur, une voix va me dire: admires-tu ces montagnes? Vois-tu l'ampleur et la grandeur de ces montagnes? C'est ainsi que sont les épreuves. Les épreuves sont comme des montagnes. Elles ont une densité, une masse informe. Et malgré la grandeur de la montagne n'a pas été faite pour surmonter l'homme. Mais l'homme a été fait pour surmonter la montagne. Oh, ça m'a soulagé. Je n'avais jamais entendu une telle exhortation, un tel propos, une telle sagesse. Je pourrais dire un proverbe, ou je ne sais pas, une énigme. Mais c'était résolu pour moi. Et c'est vrai qu'en entrant au Gabon, j'avais des épreuves financières assez grandes. C'était comme une montagne qui était en face de moi. Mais le fait que le Seigneur, la création, a pu me dire que l'être humain n'a pas été fait pour que la montagne monte sur son dos. Mais l'homme a été fait pour monter sur le dos de la montagne. Du bas de la montagne jusqu'au sommet de la montagne, il a été fait pour redescendre la montagne. C'est pourquoi je comprends alors le langage allégorique de Jésus sur Marc 11, où il dit: si vous dites à cette montagne, ça veut dire que l'homme a le pouvoir de dompter la montagne, de dominer la montagne. L'homme a le pouvoir de déplacer l'épreuve, quelle que soit ton épreuve, quelle que soit la difficulté qui t'empêche de voir au-delà. Parce que l'épreuve, c'est quoi? La montagne, c'est quoi? C'est quelque chose qui t'empêche de voir de l'autre côté. Il y a un village, il y a un campement, il y a des personnes de l'autre côté. Mais laisse-moi te dire, au nom suprême de Jésus-Christ, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la montagne, Marc 11, Jésus-Christ dit: si vous dites à cette montagne, si vous dites à cette épreuve, si vous, en d'autres termes, si vous confessez de tout votre cœur ce que vous confesserez, vous le verrez s'accomplir. Alors je viens t'apprendre à confesser avec moi. Confesse de ta bouche, confesse de tes lèvres, confesse de ton cœur que cette épreuve qui est en face de toi n'est rien du tout. Cette épreuve n'a pas été faite pour te surmonter, mon frère. Cette épreuve n'a pas été faite pour te surmonter, ma soeur. Tu as été créé à l'image de Dieu pour surmonter l'épreuve, pour surmonter la montagne. Je ne sais pas quelle est l'épreuve, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit surnaturelle, peu importe la difficulté. Même le diable, en termes de montagne devant toi, en termes d'épreuve, il ne tiendra pas si ta confession est sincère. C'est pourquoi Jésus-Christ dit: si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Si vous ne doutez pas ce que vous dites, vous le verrez s'accomplir. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je viens t'apporter ce message au nom suprême de Jésus-Christ. Maintenant, tu peux parler, tu peux confesser. C'est pourquoi Jésus a dit: si vous dites, non pas si Dieu dit, non pas si Jésus dit, pas si Gabriel dit, pas si Michael dit, pas si le pasteur dit, si vous dites. N'attendez pas la confession de votre pasteur. Votre pasteur peut vous aider à avoir la foi de la confession. Mais la confession doit venir de vous. N'attendez pas la foi de votre prophète. Votre prophète peut vous amener à avoir la foi sur la confession. Mais c'est vous qui devez confesser. Souvenez-vous que le monde a été fait par la parole. C'est la parole qui a amené le monde de l'inexistence à l'existence. Donc Dieu a dû confesser le monde. Dieu a dû confesser que le monde soit, le monde fut. Que la terre soit, la terre fut. Qu'il y ait des oiseaux, qu'il y ait des reptiles, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Dieu a ordonné. C'est la confession qui a appelé les choses de l'inexistence à l'existence. Donc, tout ce qui est autour de toi, tu peux changer la donne. Tu peux changer la scène de ce qui est autour de toi. Je ne te dis pas de confesser seulement tes lèvres, mais je te dis de croire en ce que tu confesses. Crois-le au plus profond de ton être, que l'obstacle qui est en face de toi, Dieu va transformer cela. Dieu va changer ta condition. Et c'est ce que tu diras, que tu feras. Et là, tu n'auras pas besoin de rendre la gloire à Kanguka. Tu n'auras pas besoin de rendre la gloire au pasteur Yannick, au pasteur Joseph, au prophète William Branham. Tu rendras la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'était mon sujet de mercredi. À Jésus soit la gloire. À Jésus soit la gloire.
À Yeshua soit la gloire. À Adonai soit la gloire. À l'Éternel soit la gloire. Donc tu as en ton pouvoir la capacité de changer la donne. Tu as en ton pouvoir la capacité de changer la situation. Tu n'as pas été fait pour que la montagne te domine. Non, voilà ce que Dieu m'avait dit. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour surmonter les épreuves. C'est pourquoi je comprends pourquoi Jésus-Christ avait dit, si vous dites à cette montagne, en d'autres termes, si vous avez une épreuve, une difficulté, peu importe laquelle, si vous dites à cette difficulté, tu dois bouger de là. Et si vous persistez dans votre confession, cette difficulté partira. Rien n'a été fait sur la terre pour dominer l'homme. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu pour dominer les épreuves. Et je vous dis, même le diable, vous avez le pouvoir de dominer le diable. Même la maladie, vous avez le pouvoir de dominer la maladie. La pauvreté, vous avez le pouvoir. Mais si vous vous dites, vous êtes pauvre, je suis pauvre, c'est difficile. Quand on vous appelle au téléphone, vous êtes pauvre, c'est difficile. Quand vous parlez avec des frères, c'est difficile. Vous parlez avec des sœurs, c'est difficile. On vous envoie des messages WhatsApp. Vous semblez être une personne désespérée, désemparée. Non. Changez d'attitude. C'est l'attitude qui déterminera ton altitude. Voilà aussi ce que Dieu m'avait dit. C'est ton attitude qui va déterminer ton altitude. L'altitude, c'est le niveau d'élévation de ton âme. Ton âme ne doit pas rester figée en difficulté de la vie ou au problème. C'est vrai, je ne veux pas dire que les épreuves sont faciles dans ta vie. Même si c'est difficile, moi aussi je traverse des moments difficiles financièrement. Je traverse des moments difficiles quand je suis loin de l'église, quand je suis loin de mon épouse, quand je suis loin de mes frères, de mes soeurs, de ma mère. C'est difficile quand je suis loin des personnes qui me sont très chères. Mais que veux-tu, mon frère? Nous sommes appelés à dominer les épreuves. Nous sommes appelés à surmonter les épreuves. Nous avons été créés pour que l'Éternel Adonai, celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, domine nos vies. Et il ne peut pas dominer ta vie si tu ne confesses pas que c'est par lui et en lui que se trouve la force. C'est pourquoi Boaz, qui signifie ma force est en lui, était l'un des piliers du temple de Salomon. Et c'est pourquoi Jacquin, qui était aussi l'un des piliers, pouvait signifier aussi, Jacquin signifiait celui qui est établi. Donc Dieu nous a établis pour que nous ayons sa force en nous pour surmonter les obstacles et les épreuves. C'est pourquoi vous verrez que Ruth, malgré l'épreuve, malgré la pauvreté, la difficulté, malgré la mort de son mari, la mort de son beau-père, la mort de son beau-frère, ainsi de suite, elle n'a pas baissé les bras. Elle s'est attachée au Dieu d'Israël. Elle s'est attachée au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu d'Israël. Elle savait que le Dieu de son mari Maclon, c'était un homme qui lui avait parlé du véritable et unique Dieu qui a fait les cieux et la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il s'appelle Yeshua, il s'appelle Jésus-Christ, il s'appelle Adonai. Ce Dieu qui n'a ni commencement ni fin, cet éternel, cet être éternel qui vit et qui domine il y a des milliards d'années. Il nous a rachetés par son Fils Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, ça ne servira à rien d'aller surmonter les épreuves parce que Satan te mettra à terre quelque part. Mais si tu as accepté Jésus, tu as été baptisé au nom suprême de Jésus-Christ. Par un véritable oint de l'Éternel, ta vie va changer. Je te dis à partir de ce 21 avril 2023, je te dis au nom suprême de Jésus, ta vie va changer. Accroche-toi à l'Éternel. Accroche-toi. C'est ta confession qui déterminera ce que tu seras demain. Ce n'est pas la confession de ton église. Qu'on ne te mente pas. Ton église t'aide à avoir la foi qui te donne la confession. Ton pasteur t'aide à avoir la foi qui te donne la confession. Mais ce n'est pas lui qui parlera pour toi. Marc 11, il a dit si vous dites. Donc, il remet la responsabilité à chacun d'entre nous. C'est à chacun d'entre nous qu'il incombe de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. N'attendez pas que quelqu'un vienne confesser derrière votre dos. Vous confessez. Peu importe ce qui est difficile, peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous attendez de la part de l'Éternel. Dieu n'est pas un menteur. Ésaïe 55 est clair. Il est clair du verset 9 à 13, je pense. Il dit que ce qui sort de sa bouche, il finit par l'accomplir. Il finit par l'accomplir. Alors mon frère, lisons cette écriture. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Il y a une chose que Satan fait, il éloigne toujours les gens de la volonté de Dieu parce qu'ils traversent des moments difficiles. Ils arrêtent d'aller à l'église, ils arrêtent de prier, ils arrêtent de jeûner, ils arrêtent pratiquement tout. Et ils pensent que c'est ce qui règle la question. Non, tu empires ton cas.
Si tu ne pars plus à l'église, tu empires ton cas. Parce que l'église te permet d'avoir les paroles de la confession. Mais lorsque tu te dis, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je fais le vide, je suis en train de méditer, tu ne méditeras jamais loin de la présence de celui que Dieu a établi pour te montrer le chemin à suivre sur cette terre. Tu ne réussiras jamais. Je te dis bien, jamais. Cherche une véritable église où le baptême du Saint-Esprit existe, où le pasteur est un homme intègre, loyal, serviable, un homme qui craint l'Éternel. Ne me presse pas, je te prie, de retourner loin de toi. Première confession. Elle va dire ceci. Où tu iras, j'irai. Et je pense que c'est la première des choses que tu dois faire avec le Seigneur Jésus. Seigneur, là où tu veux que j'aille dans une église, j'irai. Elle n'a pas demandé à sa belle-mère Naomi, est-ce que tout va bien en Israël? Est-ce que je serai bien traité? Est-ce que je serai bien reçu? Est-ce que tout ira bien? Est-ce que... Non! Non! Moi, j'ai toujours dit que lorsqu'on veut servir Dieu, on n'impose pas des lois à Dieu. Le christianisme où, non, pasteur, moi j'attends que ma situation s'améliore. Moi j'attends d'abord que Dieu me réponde. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas ton grand-père. Dieu n'est pas ton grand-père. Il ne viendra jamais. Parce que ce n'est pas lui. Ce n'est pas Dieu qu'on impose des choses. C'est Dieu qui nous dicte des choses. Dieu peut se passer de toi. Hein. Un bon matin, tu te réveilles le matin, chap, tu te réveilles, tu es hors de ton corps. Tu es en enfer. Tu es dans la perdition. Donc ça ne sert à rien de marchander aussi avec Dieu. Non, moi en tout cas, j'ai dit au Seigneur que quand j'aurai le travail, c'est là où j'irai à l'église. Non, j'ai dit au Seigneur, quand j'aurai un mari, j'irai à l'église. Non, moi j'ai dit au Seigneur, quand il va changer ma situation de ceci, c'est là où j'irai le servir. Moi je connais un homme qui a fui l'Éternel. Vous savez ce que Dieu lui a fait? Aujourd'hui, il comprend que c'est mieux de servir Dieu. Il a passé des moments difficiles financièrement. Il a fui, Dieu était à sa recherche. Je connais un homme. Il a fui l'Éternel. Mais Dieu a fini par le rattraper. Lui, c'est mon jumeau. Et aujourd'hui, ça va chap, ça va bien. Il s'appelle le pasteur Yannick. Donc, on ne peut pas fouiller l'Éternel, je vous assure. Surtout quand on est vraiment choisi et prédestiné par Dieu, c'est difficile. On finira par tomber dans le filet de Dieu. Et après, on reviendra dire, Seigneur, si je savais que te servir c'était mieux, j'aurais vite fait de te servir. Vous voyez, servir Dieu c'est merveilleux. Donc ma soeur, mon frère, sois fortifié, sois encouragé, sois soulagé. Dieu t'a établi. Parce que la force de l'Éternel est en toi. Tu as une force, tu as une capacité en toi que tu ignores. Tu n'as pas besoin d'aller vers le coaching. Des femmes qui vont te coacher, des païennes, des hommes qui vont te coacher. Ils fument le chanvre, ils prennent la drogue. Ils couchent avec 1001 garçons, ils vont te coacher quoi? Le véritable coaching, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut te coacher ton âme. C'est le Saint-Esprit qui peut te coacher ta vie. Un païen va te coacher par rapport à quoi? Il va te coacher sur tout ce qui est matériel, mais est-ce qu'il va te coacher ton âme pour te permettre d'entrer au ciel? Non. Alors, soyez très prudents avec vos histoires de coaching et de coaching. Soyez très sages, mes frères, mes soeurs. Mes filles, mes fils, soyez très sages. Dieu sait pourquoi je m'adresse à toi encore aujourd'hui. Dieu sait pourquoi tu as commencé à regarder les vidéos de ce jeune garçon qui est au Gabon. Pasteur Joseph, l'esclave de Jésus-Christ. C'est ainsi que je suis appelé. Et c'est ce que je suis. Témoin fidèle et oculaire que Jésus-Christ est vivant et réel. Je suis un témoin fidèle et oculaire. Je suis prêt à mettre ma tête sur le bûcher et démontrer aux gens que Jésus-Christ est réel. Donc, la première des confessions, c'est où tu iras, j'irai. Nous sommes dans Ruth chapitre 1, verset 16. Deuxième confession, où tu demeureras, je demeurerai. Donc allez là où le Seigneur nous demande d'y aller. Et quoi? Demeurez là. Demeurez dans une église où on va vous enseigner la pure parole. Ruth va dire à Naomi, où tu iras, j'irai. Première des confessions. Deuxième, où tu demeureras, je demeurerai. Jésus-Christ a dit là où deux ou trois seront réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Vous voyez? Pourquoi Dieu va répondre à Ruth et pourquoi Dieu ne va pas te répondre? Pourquoi Dieu va honorer Ruth dans sa confession? Parce que Dieu nous honore dans notre confession. Marc 11, si vous dites à cette montagne au-delà de là, Dieu nous honore dans notre confession. Pourquoi Dieu va-t-il honorer Ruth et pourquoi il ne va pas t'honorer, mon frère, ma soeur? Ah, je me demande, est-ce que tu as accepté d'abord de suivre Jésus? Est-ce que tu as renoncé au mal? Est-ce que tu as renoncé à Moab, aux statues, aux idoles? Est-ce que tu as renoncé à la magie, à la franc-maçonnerie? Est-ce que tu as renoncé à la pédophilie, à l'homosexualité? Est-ce que tu as renoncé à la masturbation, à l'ivrognerie?
au tabac, aux chanvres? Est-ce que tu as renoncé à la prostitution? Peut-être tu es une prostituée qui suit mes messages. Parce qu'il te suffit d'avoir un téléphone YouTube et tu regarderas mes vidéos. Mais est-ce que tu as accepté de renoncer à ces choses? Jésus-Christ est à la porte. Il vient détruire cette terre. Il vient détruire ce monde. Il vient prendre son épouse. As-tu pris un baptême? As-tu renoncé à cela? As-tu fait comme Ruth, la première des confessions? Elle a dit à sa belle-mère, où tu iras, j'irai. Deuxième de confession, où tu demeureras, je demeurerai. J'aimerais te dire, peut-être que tu ne sais pas prier, mais parle comme Ruth. Fais cette confession à l'Éternel. Appuie-toi là-dessus, mais vise ta confession. Une chose est de confesser une chose, une autre chose est de vivre la chose. Ruth n'a pas seulement confessé à Naomi, où tu iras, j'irai, après elle est restée à Moab. Non, elle s'est déplacée. Ma soeur, quitte tes mauvaises copines. Mon frère, quitte tes mauvais amis. Pourquoi tu as du mal à quitter ce mal et tu veux que Dieu fasse des choses pour toi? Dieu ne fera jamais des choses pour toi si tu ne quittes pas les mauvaises choses. Dieu ne fera jamais des choses pour toi si tu ne te démarques pas de ce qui est mal, mauvais. Dieu ne fera jamais rien. Tu te plaindras autant que tu voudras. Dieu n'est pas ton grand-père. Il ne fera rien pour te faire plaisir. Il fera des choses selon sa volonté pour toi. Et sachez-le, Dieu n'est pas le genre qui fait plaisir aux gens. Il n'est pas le genre qui fait plaisir aux gens. Pas du tout. Donc, si avant d'aller à l'église, le Seigneur m'a demandé de faire cet enregistrement, c'est parce que je me suis rendu compte que vous êtes plus de 600 personnes en 2 jours qui avaient suivi la publication que j'ai apportée sur l'exhortation plutôt. Que personne ne vienne avoir pitié de toi parce qu'ils ne savent pas ce que tu traverses. Et même s'ils savaient ce que tu traverses, ils ne savent pas ce qu'il y a à la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, après ta confession, tu verras Dieu te répondre. Je te le prédis, je te l'annonce au nom de Jésus-Christ. Je te pointe le doigt, mon frère. Tu verras Dieu te répondre. Ce mois ne va pas s'achever si tu es sincère, si ta confession est sincère. Je te le dis au nom de Jésus. Peu importe le pays où tu es, peu importe la nation où tu es, peu importe ce que tu traverses, je te le dis au nom de Jésus-Christ. Si je suis Joseph, et je suis Joseph, serviteur fidèle du Seigneur Jésus-Christ, je te le dis sincèrement, Jésus te répondra. Il te parlera. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais confesse, arrête le mal, pratique le bien, sors du mal. Tu ne peux pas désirer la volonté et la main de l'Éternel qui secourt toujours dans la détresse et tu restes à Moab. Ruth doit quitter Moab. Elle n'a pas seulement confessé, c'est pourquoi je dis confesser une chose est une chose, mais vivre la confession est une autre chose. Vous devez sortir de là. Quand vous confessez suivre Jésus, oui, mais après c'est quoi? Sortez du mal, arrêtez le mal. Arrêtez de fréquenter les mauvais amis, arrêtez de fréquenter les mauvaises choses, arrêtez de prendre plaisir aux choses de ce monde. Arrêtez de fréquenter les pasteurs qui vous dépouillent, qui vous escroquent, qui portent les vêtements de talit et toutes ces choses magiques, qui sont des kabbalistes. Sortez de ces choses-là. Sortez de ces milieux-là. Dieu n'est pas là-bas. La troisième de confession, ton peuple sera mon peuple. Quand tu acceptes Jésus, tu deviens chrétien, tu deviens enfant de Dieu. Donc tu fais le choix, premièrement, d'aller vers le Seigneur Jésus, donc vers la terre d'Israël, c'est aller vers Jésus. Deuxièmement, tu demeures avec Jésus. Tu ne viens pas seulement à l'église pour regarder une fois, 2 fois, si ça marche ou ça va pas marcher, non, tu y demeures. Demeurer veut dire résider, habiter, pas temporellement, mais définitivement. Quand tu fais de ta maison ta demeure, où est-ce que on te pose la question, mais où est-ce que tu demeures? Tu dis je demeure là-bas. Ça veut dire que peu importe la nuit ou le jour, quand tu rentres du travail, on peut te retrouver à la maison. Peu importe l'heure. Là où tu demeures aussi avec le Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, celui qui garde ma parole, mon Père et moi, nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. Vous voyez que même Jésus-Christ parle de la demeure. Donc la confession de Ruth a été aussi annoncée par Jésus-Christ. Bien, nous nous acheminons vers les 30 minutes, je vais terminer. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple, quatrièmement, ton peuple sera mon peuple. Non, troisièmement, ton peuple sera mon peuple. Quatrièmement, ton Dieu sera mon Dieu. Maintenant, tu prends Dieu comme étant ton Dieu. Je viendrai t'expliquer comment Dieu est Dieu, le Dieu de la création, le Dieu qui prédit, qui annonce, le Dieu qui fait toutes choses, le Dieu à qui on ne dit jamais non quand il veut faire quelque chose pour son enfant, le Dieu qu'on ne peut jamais arrêter d'accomplir son dessein pour ses enfants. Quand il décide, il fait.
Mais Dieu ne peut pas faire aujourd'hui quelque chose pour toi parce que tu es encore loin de lui. Mais maintenant, c'est le temps pour toi de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'enregistre ce message sous son ordre. Tu te souviendras un jour que j'ai eu raison de te tendre les mains. Aujourd'hui, le Seigneur te tend les mains au travers de ma main. Viens ma fille, viens mon fils. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Viens mon frère, viens ma soeur. Rentre dans le monde du royaume des cieux. Viens vivre pour Jésus. Viens marcher pour Jésus. Viens souffrir pour Jésus. Et tu hériteras la vie éternelle. Et il prendra soin de toi. Cinquièmement, où tu mourras, je mourrai. Est-ce que tu es prêt à mourir pour le Seigneur Jésus? Est-ce que tu es prêt? Parce que dans l'Apocalypse, il est écrit, affermis le reste de tes frères qui sont prêts de mourir. C'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à abandonner leur vie. Et l'apôtre Paul dit, nous devons mourir à notre vieil homme pour renaître de nouveau. Ma soeur, est-ce que tu es prêt de naître de nouveau? Parce que la mort symbolise aussi une croix avec le passé. Une croix avec le passé. Ce que tu étais hier, ton identité d'hier de prostituée, tu ne veux plus de ça. Tu veux une autre vie. Ta vie de braqueur, de bandit, d'escroc d'hier, tu ne veux plus de ça. Tu veux arrêter tout ça. De menteur, tu ne veux plus de ça. Je t'invite alors. Ce soir, je t'invite à accepter Jésus-Christ. Ce 21 avril, je t'invite à accepter l'agneau de Dieu. Il est le sacrifice parfait pourvu par Dieu. Accepte Jésus. Sixièmement, il dit, et où tu seras enterré, attendez, 1, où tu iras, j'irai, 2, où tu demeureras, je demeurerai, 3, ton peuple sera mon peuple, 4, ton Dieu sera mon Dieu, 5, où tu mourras, je mourrai, 6, où tu seras enterré, je serai enterré. Parce que vous pouvez mourir quelque part et être enterré ailleurs. Jacob est mort en Égypte. Il va dire à ses enfants, quand vous partirez, enterrez-moi prenez mes os. Non, c'est Joseph. Prenez mes os et emmenez-moi. Parce que Jacob a été effectivement enterré par son fils. Il est parti. Son fils, il y a eu un cortège funèbre à Macpéla. Vous voyez? Donc vous pouvez mourir à un endroit et être enterré ailleurs. Mais elle va dire non. Le jour où je mourrai, ne me ramenez pas moi. Même si je suis une Moabite. Je vais là-bas avec toi, belle-mère. Je veux être enterré. Est-ce que vous voulez être enterré avec Jésus-Christ? C'est la 6e chose. La 7e chose que j'ai appréciée, c'est ceci. Elle dit, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Elle dit que l'Éternel me traite dans sa rigueur. C'est-à-dire que Dieu me punisse si je me sépare de toi. Si autre chose que la mort me sépare de toi. La 7e des choses, c'est l'attachement à sa belle-mère. Waouh! Et la 7e des choses que Dieu demande à toi aussi, c'est l'attachement. Est-ce que tu veux t'attacher au Seigneur Jésus-Christ? Voilà les 7 attachements. Voilà les 7 confessions de Ruth. Voilà les 7 confessions. Je vais reprendre pour toi qui nous as suivis en retard. Où tu iras, j'irai. Première de confession. 2e, où tu demeureras, je demeurerai. 3e, ton peuple sera mon peuple. 4e, ton Dieu sera mon Dieu. Non, pardon. 1er, où tu iras, j'irai. 2e, où tu demeureras, je demeurerai. 3e, ton peuple sera mon peuple. Ouais. 4e, ton Dieu sera mon Dieu. 5e, où tu mourras, je mourrai. 6e, où tu seras enterré, je serai enterré. La 7e, elle va dire que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si je me sépare de toi, en d'autres termes, je resterai attaché à toi. Ma bénédiction dépend de mon attachement à toi. Mon frère, ma soeur, si Ruth n'était pas restée attachée à Naomi, aurait-elle épousé Boaz? Aurait-elle connu le bonheur qu'elle a connu? Elle aurait eu peut-être un mari à Moab, peut-être un ivrogne, pour battre sa chair, sa tendre chair, douce chair, qui était la chair de Maclon. Mais Maclon est mort. Elle aurait épousé un ivrogne, elle aurait épousé un fêtard, elle aurait épousé un toqué, elle aurait épousé peut-être un homosexuel, je ne sais pas. Elle aurait épousé quelqu'un de toutes les manières qui ne l'aurait jamais fait vivre le bonheur qu'elle a vécu. Quel est le bonheur que Dieu te réserve? C'est pourquoi je dis c'est la fin de l'histoire qui compte. Voici les 7 confessions de Ruth. Ça produit en Ruth une belle fille pour Naomi, mais très aimée, appartenant maintenant à Boaz, qui signifie ma force est en lui.
ma soeur, mon frère, mon fils, ma fille, veux-tu accepter Jésus? Alors nous allons prier. Bien-aimé Seigneur, je viens te remettre cette exhortation. Merci pour ce message que tu viens d'apporter. Je crois de tout mon cœur que cela est destiné à toucher une âme quelque part. Tu connais les difficultés, les moments par lesquels tes enfants traversent. Et je sais qu'il n'y a que toi pour leur répondre. Je viens maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, te prier de te souvenir de leurs mains levées quelque part. Là où ils regarderont la vidéo, peu importe le jour, peu importe l'heure, je te les recommande dans le nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, que ces vidéos que tu me permets de faire touchent plus d'une âme, convertissent plus d'une personne à travers le monde dans le nom de Jésus. Seigneur éternel, merci encore pour cette exhortation. Merci pour cette inspiration. Je te recommande maintenant en ce moment